L'augure de l'apaisement, en tout cas de la part de ceux qui ont, je dirais, kidnappé la diplomatie française et qui ont kidnappé même l'opinion publique française en le détournant des vraies problématiques. Et à leur tête, bien évidemment, l'extrême droite, à leur tête également Marine Le Pen, hein, que je rappelle à certains accointances et certaines collusions avec des forces obscures, à savoir... Je le dis, je le répète et je le répéterai pas assez, effectivement, et ça prend tout son sens, c'est qu'elle est aussi présidente du groupe parlementaire franco-marocain. Enfin voilà, il y a, je pense, un projet sibyllin, un projet pernicieux notamment pour casser de l'Algérie. Et d'ailleurs, sur peut-être un ton d'humour, je dirais qu'on parlait de l'algérophobie par le passé, enfin il y a quelques semaines. Aujourd'hui, je pense que c'est plutôt l'algérothérapie collective, puisqu'en fait, ça permet de dissiper les maux des Français, leur quotidien, pour justement mieux s'orienter sur un ennemi commun qui est l'Algérie. Donc à un moment donné, je pense que ça devient grotesque, y compris même pour les Français, puisqu'à un moment donné, même, y compris l'électorat de Marine Le Pen, qui s'attend en fait effectivement qu'elle s'attelle à des projets latents, à des dossiers notamment, que ce soit le chômage, qui est d'ailleurs galopant et qui n'a jamais été aussi élevé depuis 10 ans, mais surtout aussi à l'inflation, enfin tous les maux qui touchent le quotidien des Français. Que Nini, donc au contraire, elle s'attelle à taper, à retaper encore sur l'Algérie, comme encore une fois, je dirais plus du braconnage électoral, puisqu'elle a démontré justement lors de sa dernière interview qu'effectivement elle avait plus que des vues sur d'être prétendante pour l'Élysée. Et aujourd'hui, l'Algérie, je dirais, fait les frais justement de cette instabilité politique incarnée justement par Marine Le Pen et c'est sa secte, je dirais sa secte et ses coalisés anti-Algérie.